Le point commun de ces chanceux qui prennent soin d'eux. Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo, qui fait partie de la série Un mois pour prendre soin de soi, je vais vous parler du point commun de ces chanceux qui prennent soin d'eux. Juste pour replacer le contexte, pour moi, les personnes chanceuses qui prennent soin d'elles sont les personnes qui ont décidé de prendre la responsabilité de leur vie et qui ont compris aussi que toute transformation extérieure positive ne peut avoir lieu uniquement que si elle se transforme positivement à l'intérieur et que aussi tout ce qui leur arrive dans la vie, que ce soit perçu comme positif ou négatif, est toujours un moyen de rebondir et de pouvoir créer justement cette chance d'avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et aussi beaucoup plus joyeuse. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de Silvio, de Madly et de Rose, qui sont trois chanceux qui prennent soin d'eux. Silvio est footballeur professionnel, Madly est étudiante et Rose est agent administratif. Donc chacun a des parcours de vie différents, donc des expériences différentes, mais elles ont toutes un point commun. Ce point commun, c'est l'amour. Mais oui, vous allez peut-être me dire, mais l'amour, c'est vaste l'amour. L'amour de qui? L'amour de quoi? L'amour pour qui? Eh bien, elles ont tout simplement ce point commun d'apprendre à s'aimer et d'avoir de l'amour pour elles. L'amour pour soi est le point de départ et c'est le vrai point commun avec toutes les personnes chanceuses qui prennent soin d'elles et qui ont une vie dans laquelle elles se sentent tout simplement bien, peu importe ce qui se passe autour. Et là, maintenant, je vais vous détailler un petit peu plus ce qu'est l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas uniquement se regarder dans le miroir et se trouver beau ou belle. Ça fait partie, mais ce n'est pas vraiment ça l'amour de soi. Il y a plusieurs petits points dans l'amour de soi. Alors l'amour de soi, c'est se respecter. Se respecter, c'est quoi? Se respecter, c'est ne pas se soumettre. Ne pas se soumettre à l'avis des autres si on voit que ça ne nous convient pas, que ça ne correspond pas à nos valeurs. Se respecter, c'est de s'affirmer et de dire ça ne me correspond pas. Soit je rejette ou soit ok, c'est son point de vue. Je respecte son point de vue, je me respecte. Je respecte également mon point de vue. Se respecter, c'est aussi savoir dire non. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, même si quelqu'un vous le demande, vous avez le droit de dire non. Donc se respecter, c'est aussi se donner le droit de faire les choses qui sont en accord avec vous. Ça fait partie de ça, se respecter. Et si vous commencez à vous respecter, les autres vont vous respecter aussi. Un autre point pour l'amour de soi, c'est s'apprécier. On a tous des capacités, on a tous des compétences, on a tous des points forts. Souvent, on met l'accent sur les points faibles, sur les choses qu'on ne sait pas faire, sur les choses qu'on n'est pas en capacité de faire, alors que si juste on switch et on apprend à regarder ce qu'on sait faire, on apprend à exploiter nos forces et on travaille les points qui sont améliorés, mais on ne les voit pas comme des faiblesses, mais comme des moyens de continuer à apprendre et d'évoluer, et là on va vraiment commencer à s'apprécier. Et s'apprécier, ça passe aussi par s'apprécier physiquement aussi. Peu importe le corps qu'on a, c'est apprendre à s'apprécier tel que l'on est. Un autre point pour l'amour de soi, c'est faire attention à soi. Faire attention à soi, c'est faire attention à notre mode de pensée, faire attention aux paroles que nous avons envers nous-mêmes, faire attention aux actes que nous avons aussi envers nous-mêmes. Et c'est aussi faire attention à nous comme on le ferait pour quelqu'un qu'on aime finalement. Parce qu'on a toujours l'habitude de tout faire pour les autres, de mettre vraiment le bien-être de nos proches en priorité. Sauf que si l'amour de soi finalement, ça a commencé par faire ce qu'on aime faire pour les autres, c'est commencer par se le faire pour soi. Et ça démarre de là justement, de faire attention à soi et de soigner comment on se comporte avec nous, comment on se parle, parce qu'on nous a toujours appris à être dans le côté négatif, à nous juger, à dire voilà, je ne suis pas capable de faire ci, je n'arrive pas à faire ci, je suis nulle, je suis bête. Toutes ces paroles-là,
c'est de faire attention à soi et de les transformer. On n'est pas nul, c'est juste qu'on ne le savait pas sur l'instant, mais on va apprendre. Donc des petites pistes comme ça pour vraiment apprendre à faire attention à soi. Ensuite, dans l'amour de soi, il y a aussi ce point. Prendre du temps pour soi. Vous allez peut-être me dire, vous avez beaucoup de choses à faire, il faut que vous vous occupez des enfants, de la tante, de la grand-mère, de tout le monde, mais est-ce que vous avez vraiment du temps, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Ce n'est pas est-ce que vous avez du temps pour vous, c'est est-ce que vous prenez du temps pour vous? Parfois, on veut toujours tout faire pour les autres, être vraiment présent pour les autres, mais on est très peu présent pour soi. Et apprendre à prendre du temps pour soi, c'est une preuve d'amour envers soi. Un autre point pour l'amour de soi, c'est être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de nos ressentis corporels. Dans une précédente vidéo, je parlais du lien entre le corps et l'esprit. Si vous prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous prenez le temps d'écouter ce que votre corps vous dit, ça peut être par des douleurs, par des tensions, si vous écoutez tout ça, que vous apprenez à le faire pour y remédier, eh bien c'est encore une preuve d'amour de vous pour vous. Une autre étape pour l'amour de soi, c'est de se libérer. Se libérer de quoi? Eh bien, on a tous des émotions, des choses qu'on n'exprime pas, des non-dits. Ça peut être, je ne sais pas, dans une discussion par exemple, dans un couple ou au sein d'une famille. On n'a pas forcément tous les mêmes points de vue. Et souvent, on avale notre parole, on ne dit pas, voilà, on garde tout pour soi. C'est le mot exact, on garde tout pour soi. Et bien à force de tout garder pour soi, ça nous mine de l'intérieur. Et donc pour aller vers l'amour de soi, s'aimer, c'est justement apprendre à se libérer aussi de ce qui ne nous convient plus, à se libérer de ce que nous ne voulons plus dans notre vie. Et ensuite, un autre point pour l'amour de soi, c'est oser s'exprimer. Oser s'exprimer, ça regroupe plusieurs choses. Oser s'exprimer, c'est oser exprimer son point de vue, même si notre point de vue est différent, il n'est pas moins bon qu'un autre. Chacun a son point de vue, donc oser s'exprimer. Si on est en désaccord, il faut oser s'exprimer aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en désaccord avec quelqu'un que ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Et si on ne s'exprime pas, si on n'ose pas s'exprimer, eh ben on s'oublie, on se met de côté, on se dénigre aussi quelque part parce qu'on n'ose vraiment pas laisser notre véritable personne en fait s'exprimer. Oser s'exprimer, c'est aussi oser exprimer sa créativité, oser exprimer ses pensées. Oser s'exprimer, c'est aussi peut-être par le corps, si vous aimez la danse, etc. C'est vraiment oser s'exprimer et oser être pleinement qui vous êtes. Et donc toutes ces étapes, elles vous amènent vraiment vers l'amour de vous-même, qui est le point commun des personnes chanceuses qui prennent soin d'elles. Donc si vous voulez aussi faire partie des personnes chanceuses qui prennent soin d'elles et d'apprendre justement comment faire pour aller vers plus d'amour de vous-même, pour vous retrouver, pour prendre soin de vous, pour prendre du temps pour vous respecter, pour oser vous exprimer, savoir dire non, eh bien ça tombe bien parce que j'organise là, d'ici quelques jours, une session interactive en direct à 20h30 à l'île de la Réunion. Donc vous avez le lien dans la description, donc cliquez maintenant sur le lien et votre place, elle vous est offerte pour participer à la session interactive. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas se respecter ou qui a du mal aussi à se faire respecter par les autres, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas suffisamment d'amour pour elle. Donc je vous invite aussi à partager le lien, ça peut être intéressant et très enrichissant de participer à cette session interactive. J'ai hâte de vous retrouver pour partager avec vous les 5 piliers essentiels pour prendre efficacement et durablement soin de vous et avoir une vie beaucoup plus calme, sereine et joyeuse au quotidien. Je compte sur vous pour être présent à la session interactive et d'ici là je vous retrouve pour une nouvelle vidéo.